Gloire à Jésus. C'est votre serviteur, le docteur Okpai Dike Okpai, le fondateur de l'église Le Domaine des Aigles, église d'excellence située à la Rivera Panerai, Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. Comme d'habitude, tout le début de la semaine, je libère des prières prophétiques qui vous fera de bien. Je libère des paroles selon la manière dont l'Éternel les mettront dans ma bouche. Des paroles de prière, des paroles prophétiques qui vous guidera tout le long de la semaine. J'espère que la semaine dernière, vous avez reçu de vos miracles. J'attends votre témoignage. Je sais que cette semaine qui affrontera le mois de septembre, l'Éternel fera de grandes choses dans votre vie. L'Éternel opérera des miracles dans la vie de chacun de vous. Et vous allez témoigner. Je suis tellement sûr que vous êtes déjà dans vos saisons de témoignages, dans vos saisons de miracles, dans vos saisons d'accomplissement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, aujourd'hui, je veux prier pour le travail. Je vais prier pour votre travail. Il y a plusieurs entre vous qui luttent dans votre travail. Je vois certains qui luttent dans les œuvres de l'homme. Je vois certains qui sont en train de me dire, moi je ne travaille pas parce que je suis au chômage. Mais croyez-moi, après la prière d'aujourd'hui, tu m'appelleras pour rendre ton témoignage. Comment l'Éternel a utilisé ces prières pour ouvrir des portes d'emploi pour vous. Amen. Comme je vous avais dit que je vais prier pour votre travail. Aujourd'hui, nous allons voir ce que la parole de Dieu a dit selon les œuvres de nos mains, selon nos travail. Pourquoi? Parce que sans le travail, il n'y aura pas de vie. La vie n'aura pas de sens. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse travailler. C'est ton travail qui te procure ta nourriture. C'est à travers de ton travail, des œuvres de vos mains, que vous trouviez vos pains quotidiens. Dieu veut que vous soyez satisfaits. Soyez satisfaits dans ce que vous faites. Dieu veut que vous réussissez dans les œuvres de vos mains. Dieu vous a amené sur la terre pour que vous soyez utile à lui et à l'humanité. Mais si tu ne travailles pas, il faut savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être tu es dans l'activité, c'est un travail. Peut-être tu es en fonction publique, c'est un travail. Peut-être tu balayes le rue, c'est un travail. Peut-être tu vends eau glacée sur la route. Peut-être ce que tu fais sont des petits commerces, c'est les choses que les gens méprisent, mais ils disent que ça, ce n'est pas un travail. Non, c'est un grand travail. Aussi, tu peux accomplir ta destinée à travers ces petites choses-là que tu considères comme petit travail. Il n'y a rien dedans. Ça ne me rapporte pas beaucoup de gains. Non, c'est un travail. Dieu peut passer par cela, par ce travail-là, pour te relever, pour t'établir, pour te faire devenir ce qu'il veut que tu deviennes. Nous allons voir ce que la parole de Dieu a à nous dire
Donne-moi le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 12 à 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Voici ce qui va se passer dans votre vie en cette semaine. La Bible a dit que l'Éternel t'ouvrira. Si la Bible dit t'ouvrira, c'est-à-dire c'est ce qui va t'arriver, c'est ce que l'Éternel fera pour vous en cette semaine. À partir d'aujourd'hui, que vous êtes en train de me suivre, que vous êtes en train de suivre ces prières. Il a dit, l'Éternel t'ouvrira. Ça devient comme une prophétie, une promesse. C'est ce que l'Éternel accomplira dans ta vie en cette semaine. L'Éternel t'ouvrira. Qu'est-ce que l'Éternel ouvrira pour eux? Oui, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Parce que, c'est-à-dire, le ciel peut se fermer aux autres. Mais quand ils arrivent à toi, quand ils agissent de toi, l'Éternel ouvre le ciel sous toi, pour toi. Allez-y. Pour envoyer à ton pays. Pour envoyer dans ta vie. Allez-y. La pluie en son temps. Allez-y. Et pour bénir. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Tout le travail. Amen. Il a dit tout le travail. Tout le travail. Peut-être tu ramasses les ordures. C'est un travail. Peut-être tu vends à checker. C'est un travail. Peut-être ton travail est de laver les habits. Tu fais pressing. Tu repasses les habits des gens. Si tu finis de laver les habits des gens, tu repasses les habits. C'est un travail. Il n'y a pas quelque chose qui vous rapporte de nourriture qui ne se considère pas, qu'on ne peut pas considérer comme le travail. Tout ce qui vous procure de l'argent sont de travail. L'Éternel a dit, il t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour toi, pour verser sur ta vie la pluie, afin que quoi? Ton travail puisse prospérer. Lis. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu vois maintenant que si tu ne travailles pas, c'est ce qui provoque aux gens de ne pas avoir de l'argent. Celui qui ne travaille pas n'aura pas d'argent. Celui qui ne travaille pas sera toujours obligé d'aller commander, emprunter. Amen. Mais Dieu a dit, tu ne dois pas faire quoi? Allez-y. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de nations. Et tu n'emprunteras point. Mais tu n'emprunteras point. C'est-à-dire d'aller emprunter, ce n'est pas la volonté de Dieu. D'aller commander de l'argent pour le transport, pour payer ton loyer, pour payer la scolarité de vos enfants, ce n'est pas la volonté de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu que vous êtes, Dieu veut que vous soyez engagés en travaillant, en faisant les activités. C'est parce que en faisant cela, vous serez tellement dans la prospérité, vous serez tellement dans la joie. C'est le travail qui donne la joie. Il a dit qu'il t'ouvrira cette semaine. Je veux que vous croyez que l'Éternel vous ouvrira son bon trésor, le ciel, pour verser sur votre vie la pluie, afin que les œuvres de vos mains puissent prospérer. Ce n'est pas tous ceux qui travaillent qui réussissent dans ce qu'ils font comme travail. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'activité qui réussissent dans leur activité. Il y a ceux qui travaillent, mais toujours ils sont endettés. Ça ne sera pas votre partage dans cette semaine. Ça ne sera pas ton partage dans cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi le livre de Joël, chapitre 2, verset 25 à 27. Nous allons voir ce que l'Éternel a dit. C'est une parole prophétie, des prophéties.
que l'Éternel est en train de libérer sur toi. Je veux que tu crois, je veux que tu reçois cette parole, ces prières prophétiques. C'est quelque chose qui vous arrivera. C'est le souhait de Dieu pour que cette semaine te favorise tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Lis. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tu vois, non? Je vous remplacerai toutes les années, des autres années que quoi? Les sauterelles avaient quoi? Ravagé, avaient détruit. Allez-y. Le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Écoutez-moi, il y a certains qui sont dans la pauvreté, dans le monde, pensant que c'est les ennemis qui les a plongés dans la pauvreté, sans savoir que c'est Dieu. Mais ce n'est pas ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, la parole que Dieu aimerait que je vous explique, et qu'il a dit qu'il vous remplacera. Il va vous remplacer les années, c'est-à-dire les autres années que vous ne travaillez pas, les autres mois que vous ne travaillez pas, les autres semaines que vous ne travaillez pas, tout ce que vous devez gagner, l'argent que vous devez recevoir, c'est dans cette semaine que l'Éternel va vous tout remplacer. Allez-y. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Cette semaine, l'Éternel vous donnera de la nourriture. L'Éternel vous verra. Vous allez manger jusqu'à ce que vous rassasiez. Allez-y. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Cette semaine sera votre semaine de la célébration. Tu célébreras en cette semaine. Tu célébreras en cette semaine. Tu danseras en cette semaine. Tout ce que vos mains toucheront en cette semaine connaîtront la réussite, connaîtront le succès, connaîtront la prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de blocage, tout ce que tu as acheté, toi qui fais tu fais commerce, tu es dans le commerce, rien ne marche. Non, cette semaine, tout marcheront à ta faveur, dans le nom de Jésus. Avant que tu ouvres ton magasin, les clients vont commencer à vous appeler. Les clients que vous avez perdus auparavant, l'Éternel les remplaceront. L'Éternel les remplaceront en cette semaine. Je décrète le succès. Je décrète l'abondance. Je décrète l'abondance. Je décrète l'abondance. Je décrète le succès. Je décrète la prospérité sur vous, sur vos travail, sur tout ce que vos mains touchent, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un parmi vous qui est lié par les sorciers qui disent qu'ils ne vivront pas pour vous voir réussir, pour voir vos activités prospérer, non, aujourd'hui, je maudis ces sorciers qui vous a maudit. Je les maudis, j'enlève ces malédictions sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Je libère la faveur de Dieu sur vous. Le lundi vous favorisera. Le mardi vous favorisera. Le mercredi vous sera tellement favorisé. Le jeudi vous sera favorisé. Le vendredi vous sera tellement favorisé. Le samedi vous sera favorisé. Et le dimanche, vous allez célébrer. Vous allez témoigner. Cette semaine, il n'y aura pas de perte dans votre main. Il n'y aura pas de perte dans votre vie. Vos activités ne doivent pas tomber. Votre travail ne tombera pas dans le nom de Jésus-Christ. Rien ne mourra dans ta main. Je répète, rien ne mourra dans vos mains. Vos activités ne doivent pas mourir. Votre travail ne mourra pas dans le nom de Jésus-Christ. Oh, attends, cette semaine, dans ton lieu de travail, je vois la faveur seulement. C'est la faveur. Répète après moi, la faveur. Répète, la faveur sera mon partage en cette semaine. Lundi, je serai favorisé. Le mardi,
moi, je serai favorisé. Vous mettez ton nom, mettez ton nom, oui. Mercredi, je serai favorisé. Moi, Dr. Okpaï, Dike Okpaï, je serai favorisé. Il faut placer ton nom, mettre ton nom, je serai favorisé. Répète après moi, telle personne, je serai favorisé. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je rendrai mon témoignage. Cette semaine, je ne perdrai rien. Rien ne mourra dans mes mains. Rien ne mourra dans ta main. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes qui étaient fermées contre vous sont ouvertes maintenant. La Bible a dit, j'ouvrirai, je t'ouvrirai, je t'ouvrirai, je t'ouvrirai. Il faut croire que le ciel te favorisera en cette semaine. Le ciel vous favorisera en cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut croire aussi qu'en cette semaine, tout ce que vous avez perdu dans le passé, l'Éternel vous remplacera eux tous. Ce que vous devez gagner, peut-être que tu es malade, tu n'as pas sorti pour faire ton activité. Oh, l'argent qui devait te revenir, aller chez ton voisin. L'Éternel m'a dit de te dire qu'il te remplacera ce que tu avais perdu dans le passé. Que l'Éternel veille sur sa parole pour l'amener à l'accomplissement dans votre vie, dans cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai béni vos matins, j'ai béni votre après-midi, j'ai béni vos journées, j'ai béni vos nuits. Vous allez sortir de la main chargée, vous rentrerez aussi de vos mains chargées. Vous sortirez à la bénédiction, vous retournerez dans la bénédiction. Il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Vous n'attendrez pas de mauvaises nouvelles en cette semaine. Que Dieu vous rende prospère, que l'Éternel vous protège, que le ciel veille sur vous, que cette saison de pluie vous favorise. La saison de pluie de cette année vous favorisera. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre vie connaîtra le succès et la célébration. Dans le nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, auditrices, je vous remercie. Vous qui ont commencé à s'abonner sur nos chaînes. Ce que vous allez faire est de cliquer sur ce signe d'abonnement. Abonnez-vous sur la chaîne de Dr. Okpaï, Dike Okpaï. Cliquez, abonnez, pour que chaque fois que la prière est libérée, les enseignements, vous serez tellement notifiés. Dans le nom de Jésus. Suivez-moi toujours comme d'habitude. Aussi, si l'Éternel accomplit, opérer des miracles dans vos vies, ne hâte pas de me contacter pour rendre votre témoignage. Que le Seigneur Jésus-Christ siège dans votre vie, prend sa propre place dans votre cœur, opère des miracles dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne perdra pas ton emploi. N'aie pas peur. Je vois que tu es en train d'exprimer la peur. On t'a menacé dans ton lieu de travail, disant que ils vont te licencier. Non, tu ne perdras pas cet emploi. L'Éternel m'a dit de te dire que tu ne perdras pas ton emploi. Toi, on t'a dit que où tu es placé, rien ne marche là-bas. À cause de ça, tu veux quitter là où Dieu t'a positionné. Non, ne quitte pas. Ton magasin là, ton activité là, qui est comme si c'est à terre. C'est à terre maintenant. L'Éternel m'a dit et te dit qu'en cette semaine, il t'enverra la pluie qui vient du ciel pour arroser ton activité. Cette activité ne mourra pas. Cette entreprise ne mourra pas. Ce métier-là ne mourra pas. Tu mangeras dans l'abondance en cette semaine. Que Dieu veille sur vous. Que l'Éternel veille sur vous. Et que l'Éternel confirme la parole de son serviteur dans votre vie. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écrivez-nous vos témoignages.